Alain, propos d'un Normand. Superstition. Le lait cru n'est pas toujours bon pour la santé. C'est une idée de médecin, assez fondée sur l'expérience. Et il ne manque pas de villages pourvus d'excellentes sources, où il importe plus de faire bouillir le lait que de faire bouillir l'eau. J'ai retrouvé cette opinion, et bien établie, chez des paysans tout près encore de la nature, et où, justement, par la nature des lieux, les vaches ne vont guère au pâturage. Est-ce l'effet des prescriptions répétées du médecin, ou bien d'une longue expérience à tâtons? Je ne sais. Mais cette prudence à l'égard du lait cru a pris une forme bien remarquable. On ne dit point que c'est dangereux d'en boire. Il semble même qu'on n'y pense point. D'après l'opinion commune, c'est inconvenant et presque méprisable. Bon pour les gens tout à fait pauvres, comme serait l'impudeur ou l'entière négligence de soi, comme des haillons un jour de fête. Aliment impur, bon pour des gens qui ne se respectent point. On voit ici comment se forment les vérités de religion. Le blâme unanime fait preuve, et l'on oublie la vraie preuve. Cela ne se fait pas, c'est défendu. Le respect est plus vigilant que la prudence, et il est ordinaire qu'un homme ait plus d'égard à la politesse qu'à sa propre sûreté. Pourquoi? Parce que l'expérience qui instruit est rare et toujours ambiguë. On prouvera toujours assez qu'on peut boire du lait cru et vivre très vieux, au lieu que le blâme unanime agit continuellement. Quand j'apprenais à porter un fusil et que je manquais de prudence, j'étais violemment redressé par mes compagnons de chasse, absolument comme si j'avais gardé mon chapeau sur la tête contre les convenances. Ainsi la prudence prenait forme de politesse. Et, encore aujourd'hui, je serais aussi attentif à ne pas tourner vers quelqu'un le canon d'une arme à feu, même démontée, qu'à garder la pudeur selon les usages, et à saluer quand il faut. Tel est le rite. Tel est le fond de la religion. On conçoit que, si, à l'âge du revolver, les dieux étaient encore aussi vivants qu'à l'âge de la fronde, les bonnes femmes pourraient bien dire qu'une arme tournée vers quelqu'un est signe de malheur. Cette superstition serait utile, et, dans le fond, entièrement vraie. Plus utile même que la connaissance réfléchie, car je sais bien qu'une arme chargée peut donner la mort, mais je puis croire, par de fortes raisons, qu'une arme n'est pas chargée, alors qu'elle l'est. Je puis aussi n'y point penser, au lieu que la superstition veille toujours, et règle mes actes uniformément, même quand je n'y pense point. Et voilà justement la plus parfaite prudence. Et l'on voit à quoi peuvent servir les dieux et les mystères. D'où l'on comprend que le dompteur de chevaux a inventé les dieux et le culte, comme il a inventé le mors, le caveçon et le tornet, comme il a inventé l'arc, le levier, la roue, la brouette, le feu, le couteau, la faucille. L'encensoir sert à garder et aviver le feu, et la fumée d'encens est le témoin du feu invisible. 27 janvier 1913